Coucou! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera très rapide je pense, à part si je blablate encore, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour un petit défi que m'ont lancé des scrap copines sur un groupe Facebook, sur un groupe Insta, pardon, Facebook, n'importe quoi, pour une carte pop-up de She's Dancing in the Sky, donc c'est Caroline sur Instagram. Donc Caro elle m'avait envoyé cette carte là, une carte pop-up hexagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc oui elle est bien hexagonale, en Pastelloween. Et en fait j'avais kiffé, j'avais tellement kiffé sa carte qu'elle a eu pitié de moi, elle me l'a envoyée. Et vraiment elle est magnifique. Donc du coup j'ai voulu refaire son... Enfin non, elles m'ont lancé le défi de refaire la carte, donc déjà de me concentrer uniquement sur une carte, parce que comme moi j'ai tendance à aller à droite à gauche et que je m'éparpille, ouais voilà. En fait j'aurais pas dû appeler ma chaîne la créative, j'aurais dû appeler la je m'éparpille. Parce que je commence un truc, j'en commence un autre, enfin c'est complètement le bordel. C'est autant le bordel que dans ma tête. Mais bon bref. Et du coup elle m'avait envoyé sa carte que j'ai trouvée super jolie. Donc c'est une carte comme ça qui se met à plat. Enfin presque à plat parce que du coup il y a un peu de volume. Mais voilà, donc on peut l'envoyer dans une enveloppe quoi. Et Caro, sa spécialité c'est de travailler avec des papiers unis. Et là elle a voulu faire en Pastelloween. Et j'ai trouvé juste trop canon. Franchement le système, et elle se pose en fait. Donc ça peut même faire une déco de table, ou enfin une déco tout court. Et du coup je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle est super jolie. Et en plus, elle a utilisé du cannelle et citron, chose que je n'aime pas du tout à la base, parce que du cannelle et citron, on nous en claque partout. Et moi, je sature du cannelle et citron, même si à la base, leurs dies sont... Enfin, ces dies sont jolies, hein. Mais comme on nous en fout partout tout le temps, au bout d'un moment, j'en ai eu ras la casquette du cannelle et citron, donc voilà. Là, je l'ai trouvé sympa avec son petit chapeau, sa petite cape de vampire, j'ai trouvé ça joli. Parce que en général, le cannelle citron, je trouve ça tellement gnangnan que. Après, je vais me faire des ennemis. Oh là là, je vais me faire des ennemis sur ma chaîne, désolée. Mais à la base, non, je ne suis pas fan du tout. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est qu'on en voit trop partout tout le temps. Et un peu ça va, mais trop c'est trop. Et là, juste une petite touche, c'était parfait. Donc sa carte, j'avais trouvé juste vraiment magnifique. Et travailler qu'avec du papier uni, je trouvais ça un sacré challenge. Franchement, voilà. Donc là, vous voyez sa carte. Elle se plie, elle se pose. C'est magnifique. Elle m'a envoyé une memory dex avec que je vais vous faire voir. Parce que j'avais oublié de la sortir. I'm sorry. Elle ne veut pas sortir de la Rolodex. Oh, pardon. Voilà. Donc du coup, sa memory dex, elle était comme ça. Donc plus foncée. Hein. Donc avec les... Ça, c'est le die château de chez Action. Et pareil, super joli. Moi, j'avais adoré. Donc, mais tu peux y aller, elle est costaud. Hein, elle nous l'a renforcé, hein, la Caro. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'avais reçu de Caro. Et puis les filles m'ont lancé un défi de me concentrer du coup sur une seule chose. Donc c'était de faire cette carte en une après-midi. J'ai pas réussi parce que la première est partie à la poubelle parce qu'elle était dégueulasse. Et donc je l'ai recommencé et je l'ai fini ce matin. J'ai pas réussi à le faire en une après, mais bon, presque. On va dire que le premier défi est relevé. Et le deuxième défi, du coup, c'était de faire que qu'en papier uni, avec la Cricut et sans die cut tout près, chose qui est très difficile pour moi, parce qu'en général, j'utilise les die cut à droite à gauche. Donc voilà. Donc je vais faire ma créa à moi. J'en suis très contente, j'avoue. Donc voilà la mienne. Donc j'ai pris sa base, donc le tuto de sa base de carte, vous l'avez sur sa chaîne YouTube. Enfin non, le tuto, vous l'avez sur sa chaîne YouTube et le patron. Donc en fait, c'est juste une carte, à la base de la carte, c'est ça. Donc c'est ça en 2 exemplaires avec le petit T là. Et puis elle vous explique comment faire les
les traits, enfin les plis, etc. sur sa vidéo YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vraiment, elle fait vraiment de l'effet cette carte et ce serait con de passer à côté. Donc voilà la mienne. Donc elle se plie aussi. Un peu moins parce qu'elle est vraiment... J'ai mis de l'épaisseur. Donc pour la base de fond, j'ai utilisé le papier aquarelle de chez Action. Parce que je voulais un truc bien solide. Et en fait, vous l'avez comme ça, vous appuyez. Et puis ça vous fait une déco. Ah, moi, je la trouve vraiment hyper canon. Donc j'ai utilisé que du papier uni. Du papier calque aussi. Pour ici les petits fantômes. Et j'ai voulu faire vraiment thème fantôme. Donc j'ai foutu des fantômes à droite à gauche. Une petite chauve-souris qui se balade là sur son morceau d'acétate. Là j'ai mis une petite araignée qui se balade au bout de son fil. J'ai utilisé comme elle le die château d'Action. Et puis après, bon, là c'est des dies de chez de mon partenariat Coco Rosa. Et puis là les petits grillages à la palissade, c'est sur la Cricut. Et en gros j'ai fait un mix Cricut dies pour utiliser que mes papiers unis. Donc là je pense que je vais rajouter juste quelques touches de niveau. Par-ci par-là, parce que là pour une fois j'en ai pas mis parce que je voulais vous faire la vidéo avant. Et puis voilà, donc là j'ai fait des découpes toile d'araignée à la Cricut depuis que j'ai redécouvert que j'ai découvert les pouvoirs magiques de la Cricut. Voilà, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je l'aime bien. Enfin c'est pas je l'aime bien, je la surkiffe. Je pense que c'est une des cartes que j'ai fait que j'aime le plus. Elle me plaît énormément. Donc voilà la mienne. Et voilà celle de Madame Caromille. Je l'appelle Caromille parce que mon petit cousin ne savait pas dire Caroline, il disait Caromille. Et du coup, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En tout cas, merci Cricri, merci Caro, merci pour les défis, merci les filles. Je suis contente en fait de faire des défis créatifs parce que ça m'ouvre le champ des possibles. Et là du coup cette base là, je réitère, mais en Noël. On verra ce que ça donne. Je ferai voir le résultat plus tard. Donc là ben voilà. Et j'aime beaucoup, c'est la première fois que je fais ça, de mettre de l'acétate avec un petit bazar au bout. Et j'aime bien cet effet de transparence. Je trouve que ça rajoute un plus. Enfin voilà, nos petites créas. Caro, Albine, Caro. Voilà. C'est pas un concours, mais les deux sont... Enfin moi je trouve que les deux sont magnifiques, donc voilà. Et si je peux changer de sujet vite fait, je vais vous faire voir ce que j'ai reçu hier. Une petite surprise, une belle surprise dans la boîte aux lettres que j'ai reçue de Ça Scrap 79. Donc c'est Vanessa sur Insta. Elle n'a pas de chaîne YouTube, mais elle fait des jolies choses. Ouais, c'est ça, Ça Scrap. Elle m'a envoyé du coup des petites créas d'Halloween. Donc là, à savoir qu'elle a colorisé elle-même, elle a fait le fond elle-même, elle a fait la toile d'araignée elle-même. Et je trouve juste ça magnifique pour quelqu'un qui n'aime pas le Halloween. Et elle s'est challengée parce que c'est pas du tout son style. À la base, Vanessa, elle est beaucoup plus vintage. Ouais, c'est plus son style, c'est plus vintage. Et du coup, là, elle s'est fait plaisir pour moi. Enfin, elle m'a fait plaisir pour moi. Et ça m'a fait plaisir. Donc, une petite carte bien sympatoche. Avec son enveloppe assortie. Parce qu'elle avait rien d'Halloween. Et du coup, elle a dit, ben allez, j'ai quand même envie de faire du Halloween. Et elle a tout fait elle-même. Ça, je crois que c'est des trucs de chez Action, là, les encreurs, là. Et franchement sympa. Elle m'a fait une Memory Dex checker Halloween. Franchement, elle est super jolie. Elle est trop belle. Et en plus, Vanessa, elle est trop chou parce qu'elle dit en scrap, je n'ai pas vraiment de préférence, j'essaye un peu de tout. Mais ce que j'aime en particulier, c'est de faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Et ça, je trouve ça trop chouette. De faire plaisir à la personne, je trouve ça trop chouette. Donc voilà sa petite Memory Dex checker. Elle est simple, hein. Je ne veux pas dire elle est simple, hein, mais elle est belle. Et il n'y a rien qui dépasse.
C'est ça que j'adore. Il n'y a rien qui dépasse. Formidable. Oui, je sais, je suis ma casse-couille. De toute façon, vous me connaissez maintenant. Je suis une casse-couille. Donc, je ne vais pas vous dire demain, je suis pas une casse-couille. C'est tout, c'est comme ça. Et ça, alors là, moi, j'ai adoré le papier de fond. Je lui ai demandé où elle l'avait eu. Elle me dit, bah non, c'est moi qui l'ai fait. Donc, en fait, elle l'a fait avec des... Bah, pareil, les trucs de chez Action, là, les encres. Les petites encres en forme de gouttes, là. Et elle a mis des gouttes de peinture, là. Je sais pas si vous allez voir. Moi, je trouve ça juste waouh. Donc ça, elle l'a fait elle-même. Ça, elle l'a fait elle-même. Ça, elle l'a fait elle-même. Enfin, chapeau. Chapeau de sorcière. Bravo, Vanessa. Donc voilà, sur ces petites créas. Donc c'était une petite vidéo spéciale Halloween. Hein, parce que là, on est parti dans le Halloween plus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah moi, en tout cas, ce que j'ai reçu, ça m'a plu. Ce que j'ai fait, ça m'a plu. Et puis, voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous mets le lien en barre d'infos pour le tuto et de Caro. Parce que vraiment, faites cette carte. Faites là cette carte pour... c'est même pas une carte en fait. Pour mettre sur vos décos de table de Noël. Ça peut être un super élément de déco. Enfin, après, je sais pas si vous faites des repas d'Halloween. Moi, personnellement, je n'en fais pas. Mais pour mettre sur vos tables de Noël, ça peut être super sympa de faire ces cartes. Donc là, je suis en train de faire celle de Noël. Je vous ferai voir le résultat. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes créations. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.